plus grands salons de fitness en Europe, voire au monde. Tu veux, je suis au stand Gornation. Nice. Si tu connais Black Horse, c'est que t'es quelqu'un de pas fréquentable. Bon, c'est parti, on va goûter. J'espère qu'ils parlent pas français. Bon, ça va, moi j'ai le pied carré. Hein. On va quand même goûter leur boisson et franchement, elle est bonne. Hein. Devinez sur qui je tombe. Monsieur Tuss. C'est trop dur. C'est trop dur, les gars. Ouais, le chaîne.fr. On est au FIBO à Cologne. C'est un des plus grands, si ce n'est le plus grand salon de fitness en Europe, voire au monde. Apparemment, il y a des petites activités, des petits stands autour du street lifting et du street workout en général. On va aller voir tout ça, on va aller regarder tous les stands. Allez, on se retrouve à l'intérieur. Ok l'équipe, donc là vous avez vu, je suis au stand Gornation, très gros stand ici au FIBO. Faut savoir qu'il n'y a pas que des grands stands au FIBO, donc c'est vraiment cool que Gornation peut avoir un stand aussi gros pour représenter le street workout en général. Et je suis accompagné de quelqu'un que vous devez connaître. Salut à tous, moi je suis Philippe, je suis le fondateur de Gornation. Et ouais, j'ai hâte de vous montrer un peu la FIBO. Street workout sur la FIBO parce que c'est une expo vraiment importante pour le monde de fitness et ouais, Gornation et Calisthenics Street Workout ne peut pas manquer ici. Donc ouais, on a 300 mètres carrés ici avec un terrain pour la compétition. Si tu veux, je peux te la montrer. Samedi, dimanche, ça va être plein ici avec tout le monde, tous les gens. On a les bars compétition ici. Il y aura le freestyle samedi et endurance dimanche. Pas de street lifting. Street lifting, ouais, c'est vraiment difficile à faire, à mettre en place ici parce qu'il y a beaucoup de gens sur la FIBO. Il y aura 150 000 personnes ce week-end sur la FIBO et les gens ont besoin d'action, tu vois. Donc oui, on a beaucoup de gens qui font leur statique freestyle ici, mais aussi les battles endurance, ça va vraiment péter en dimanche, ouais. Ok, donc vous avez vu les gars, on est avec Gornation, c'est grave sympa, on a fait un petit tour des stands, ils ont préparé des belles compètes pour ce week-end. Donc il y aura une compète d'endurance le samedi, non, compète de freestyle pardon le samedi. Donc ça j'y serai le dimanche, il y aura une compète d'endurance avec un gars que vous connaissez sûrement, Flo Marek. Et malheureusement, je serai pas là dimanche pour filmer, dommage. C'est stylé en vrai. Il y a Jake Cutler sur scène. Après, je vous mens pas, moi je vais pas faire la queue pour aller lui dire bonjour. Oh dommage, il n'y a pas Chris. S'ils sont Ramon, ça aurait été cool de les voir. Bon, stylé le stand avec le mammouth là. Franchement, c'est 8 sur 10 hein, pour l'originalité. Et là, je suis tombé sur un truc. Moi qui est libanais, des falafels. Des falafels, les amis. Est-ce que je vais en manger? Bien sûr que non. Je suis tombé sur un autre truc aussi. Un truc qui me déçoit un peu. On va parler un peu de foot. Là, c'est chaud, là. Le Real, je sais pas quand à la fin sur cette vidéo. Mais à l'heure où je tourne, on a perdu le match aller. Je dis oh, comme si je faisais partie du Real Madrid. On a perdu le match aller. 3-0. Ligue des champions contre Arsenal. Et là, je vois quoi? Stand avec le Barça. Super, ça. Ces enfoirés. Non, après, j'ai enfoiré, mais ils sont bons, ils sont bons. Ils sont super bons. Ben, ça me fait mal au cœur, bordel. Non, j'espère que quand la vidéo sortira, le Real aura fait une remontada et sera en demi, voire en finale. Ok les gars, donc là je suis sur un stand que vous connaissez peut-être, MPDS, une marque en vogue en ce moment avec les nouvelles règles qu'il y a dans le strip concernant les cougères, Aubin et Athlète MPDS. Donc là-bas vous voyez il y a les stations de dips Supreme Force, donc je crois que c'est celles-là qui sont à Final Rep. En vrai c'est super cool pour le street lifting, donc c'est pour ça qu'on est ici, on va poser quelques questions. Can you present you? Yes, hi, I'm Lynn. I'm a street lifter in minus 70 category. And yeah, I compete as well. I am from MPDS, so we are here with the stand
today and with Supreme Force, and hopefully we can like have a lot of people that are wearing these insane sleeves and the gear because it's amazing. I am Benelux champion from 2024, and now I'm Dutch champion, and I will compete in Worlds, and I'm vice champion of Europeans last year. So now I will compete at Worlds, and hopefully I will be world champion. Let's see. Did you have your qualifier for Worlds? Oh, not yet. Yes, I had 2 weeks ago, and I won, so I was really happy. I had like some world records, but that doesn't mean that you're world champion. I hope to be one day. Did you done your qualifier in Netherlands? Yes, Dutch street lifting nationals, yes. And how was the competition? It was really nice. It was the first competition in the Netherlands, and it was really different from the Benelux and the Europeans, but it was like really special. A lot of people that came, and the setup, it was amazing. It was so crazy. Ouais, c'est vrai que c'est fou, il y a de plus en plus de bonnes installations sur les compètes de streetlifting, donc ça fait super plaisir. So what is your job in MPDS? Well, I mean, it's not that people like really work for MPDS. It's like a big community. There's also not one person like in charge. So we do it a little bit together. Like in the Netherlands, for example, we have a really big community. Everyone knows everyone, everyone hangs out with everyone trains with everyone. So it's really nice. And yeah, I mean, like on events like this, it's the first big event for MPDS. We really like to be here and to help grow the company because it's what we all stand for. So first time we see streetlifting at FIBO. So c'est vraiment cool, c'est vraiment super cool que la discipline elle soit représentée. Donc je pense que là je vais lui demander c'est quoi son moment préféré et on va aller le faire directement au stand que vous voyez là-bas. So what is your favorite skill movement in streetlifting? I have to say dip, but I think it's because it's my strongest. So what do you think if we go test the Supreme Deep station? The deep station, and you will show me your technique on the dips. Of course, yes, let's go. Okay, let's go. Okay, so first of all, these dip bars, you can adjust them. The weight, you can adjust it. And as a girl, I dip really wide. So mine is at 15, really big. So there are a lot of different techniques in the dip. A lot of people dip really up straight, like this. That's not how it works for me. For me, I'm the strongest, really tucked in, like tensioned all the movement, like all the way down. So keep the tension and like fold yourself, crunch and push up. So everyone has different techniques, but for me this one works. So I guess for everyone it's different. Okay, adding weight. Keep pushing into your lats. Nice. Good. Easy, yes? Ouais la team, donc là je suis avec un autre athlète sur le stand de Supreme Force et MPDS. Yo guys, what's up? It's Jan Knoes. We're at FIBO at the MPDS and Supreme Force stands. To the French community, how is it? Comment ça va? Keep up the good work. You're one of the strongest countries in street lifting. So keep it up and we'll see you at competitions at Final Rep. Let's go. Ouais la team, du coup là je sors du stand MPDS et Supreme Force. Franchement j'ai pu parler un peu avec tout le monde, avec des athlètes néerlandais pour la plupart. Franchement l'initiative elle est super bien. T'as amené un stand purement de streetlifting au FIBO pour faire découvrir le sport. Il y avait pas mal de monde qui sont passés, il y avait même des Français, des gérants de salle qui sont passés devant le stand. Mais du coup c'est cool parce que ça fait connaître le sport. Et là on est au FIBO, c'est le plus gros salon de musculation en Europe. Donc avoir un stand qui parle de streetlifting, c'est super cool. Ok les gars, donc là on est sur le stand Strange Shop. Donc il propose un défi. Donc là vous avez une haltère de 70 ou 75 kg. Honnêtement je me rappelle plus de ce qu'elle m'a dit. Bon de toute façon on comprend pas le français. Du coup le but c'est de la soulever pendant 3 secondes. Et je vais essayer de relever leur challenge. Le but du coup c'est de porter cette haltère pendant 3 secondes. Juste la porter. Donc là c'est parti. Waouh, putain mais en vrai c'est trop compliqué à prendre.
Non, with one hand. Avec une main. Ça m'étonne pas. En fait, ce truc, il est énorme, The Beer. On peut pas le... Ça glisse. It's too sleepy. Too sleepy. Can I put chalk? Je peux mettre de la magnésie? Yes? Oh! Bah, fallait me le dire. Bah, les gars, je suis sûr qu'avec de la magnésie, ça va le faire. Pour le reste du salon, avec la magnésie, ça va être marrant, ça. Ok. On va réessayer. C'est trop dur. C'est trop dur, les gars. J'ai juré. Ça a l'air simple comme ça, mais en vrai, c'est impossible à prendre. Si je fais comme ça. Non, impossible. It's impossible. C'est impossible, les gars. C'est impossible. Le challenge compliqué, hein. Je vous jure, c'est très, très, très dur. En vrai, il faut avoir des grandes mains pour pouvoir saisir l'haltère et avoir un pet de grip. Mais maintenant, je suis baisé, moi. Regardez. J'ai la magnésie de partout sur les mains, je sais pas si on voit bien. Dès qu'on va trouver des toilettes, on va se laver les mains et on va continuer à se balader dans le fibo. Ouais, ça fait du coup 2-3 heures là que je tourne dans le fibo. Ici, c'est un peu plus calme. Je pense que vous allez mieux m'entendre. Je trouve que le salon, il est fou. Il est démesuré même. Je pense que le mot, c'est ça. Il est démesuré. Il y a tellement de trucs. Il y a des marques que je connaissais même pas. Après, c'est normal. Puis, moi, ce que j'aime bien, tu vois, c'est les stands. Chacun fait son bail sur les stands. Genre, c'est pas que des stands, on va dire, où il n'y a pas d'animation, où juste il y a des gens qui t'attendent. Tu peux venir et poser des questions. Non, c'est des stands avec de l'animation. Genre là, regardez, je tombe sur toi. Je sais pas si vous voyez, c'est un peu comme... attendez, Interville à l'époque. En mode, je pense que tu dois monter tout en haut. Ah ouais. Ah ouais. Ah, c'est hard, hein. Tu vas essayer? Ah ouais. Il est chaud, Ah, c'est chaud, hein. C'est chaud, sa mère. Ah, il est chaud. Ah, il va y arriver là. Ah, je vais vers ma gueule, il a perdu. Putain, c'est un délire ce truc. Autant vous dire que moi je trace, hein, je vais pas essayer ce truc. Maintenant on va continuer la tournée, on va vous montrer un peu. Enfin, on va te montrer un peu ce qu'il y a dans le fibo. Je vois des trucs de cuisine là, pour tous ceux qui kiffent le riz. Incroyable. Donc tu vois, il y a vraiment tout, hein. Il y a pas que des stands où, je sais pas, il y a des marques de compléments alimentaires ou des marques qui vendent du textile pour le sport. Il y a vraiment de tout. Tout ce qui touche à l'univers du sport, de près ou de loin, eh ben, tu le trouveras au fibo. C'est incroyable. Et les gars, là, je pense que je suis dans la partie cuisine. Dans la partie où ça parle de food, où ça parle d'aliments. Parce que là, mes narines, là, je sens pas mal de choses. De choses très très bonnes, très très bonnes. Mais là, c'est à moyen de manger, de faire goûter des dégustations. On va faire. On va regarder ce qu'il y a. Là, vous voyez, il y a le miel. Vous connaissez Black Horse? Si tu connais Black Horse, c'est que t'es quelqu'un de pas fréquentable. Oh, je fous en l'air le plan de v'là des personnes. Parce qu'il y a v'là des gens qui filment. J'ai vu une meuf carrément, elle faisait un live, faisait un grand live à la speed un peu. Il y a plein de personnes qui filment. Après, je sais pas s'ils filment en live ou ils filment pour faire un reportage, un truc comme ça, mais c'est un délire, hein. Le mec il dit ça alors qu'il est en train de filmer. Bon, j'avais pas mangé ce matin, ça tombe bien. Protéines omelette apparemment. Pour voir s'il y a pas moyen de gratter un petit truc. Bon, c'est parti, on va goûter. J'espère qu'il parle pas français. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok, donc c'est des cheese de protéines. What is the taste? Cheese and chili. Donc, cheese and chili. American bread. Démerdez-vous pour les traductions, les gars. Franchement, je vous donnerai pas mon avis là-dessus, je vais juste manger. Ouais, c'est pas mal. Donc, 12 grammes de prot dans un sachet. Ok, donc là on a 49 grammes dans un paquet, 12 grammes de prot. What is the name of the brand? Dava Food. Dava Food, ok. Dava Food, yeah. Elle allait me chercher un truc. Franchement, ça paye, hein. Pour les veaux crevards. Tu te dis, t'es un média. Putain, non, c'est un journal qu'elle va me donner. Ok, thank you. Ouais, donc elle m'a donné un journal. Je vois, il y a des trucs énergisants ici, les gars. Je vais voir si je peux pas en gratter. On va faire la technique du média. I run a French media about street workout and calisthenics. And I would like to know more about your brand and what to provide. It's possible? We have energy gels. So these ones are caffeine in different flavors, lemon, lime, energy, which is kind of like a Red Bull flavor, and then glue rasp. And then we also have, maybe I'll take you up here. We have isotonic carbohydrate gels.
This one is orange, this one is raspberry and grape. So for any sport or activity, you would have the caffeine ones at the start and then the carbohydrate ones throughout to keep your energy up for endurance. Nice. On va tester le Red Bull, les gars. Putain, je sais pas comment ça s'ouvre. Oh, nice. Et franchement, ça a le goût du Red Bull, les gars. Ça a vraiment le goût du Red Bull, mais c'est genre énergisant. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà testé ça. Moi, à l'époque, quand je faisais du VTT, je raconte ma vie là. Je prenais des gels énergisants pendant les compétitions. Donc, je prenais ça en prévoyance pour rester à fond pendant toute la course. Ce qui m'a pas du tout réussi, c'est pour ça que je fais du site aujourd'hui. Que vois-je? Un stand de basketball, mais c'est pour moi ça. Bon, je vous mens pas, la balle, elle est un peu molle. Normalement, ils sont un peu plus gonflés, les ballons au basket. Mais vas-y, on va voir ce qu'on va faire. On va réessayer. Oh, pas mal. La dernière fois. Ah, c'est pas rentré. Ok, vous avez vu mes shoots dégueulasses, mais j'en ai mis 2 sur 3. J'ai 2 jetons. On va voir ce que je peux avoir avec. L'heure est totalement sorti du concept du street clipping au FIBO, je sais pas quoi. On est là, on fait du basket, on gagne des trucs énergisants. Mais vas-y, hein. On est là pour kiffer aussi. Thank you. Bon, elle m'a parlé allemand, les gars, je comprends pas l'allemand. Moi, tout ce que j'ai retenu, c'est qu'elle m'a donné 2 canettes et une barre, vous la voyez pas, elle est cachée dans ma main. Bien cool, 2 canettes. Oh, je fais que rater des trucs. C'est un truc de fou quand même, je vois aucun français. Il y a que enfin, j'allais dire étrangers. On est en Allemagne, les mecs. Le mec, il est là, il dit étranger. C'est moi l'étranger ici, mais. On va quand même goûter leur boisson et franchement, elle est bonne. Hein. Franchement, là, le vlog, les gars, c'est du freestyle complet. Zani, j'espère que tu vas t'en sortir sur le montage, mon gars. Parce que je te mets pas bien du tout. Hein. C'est du full freestyle. Là, regardez, je fais quoi? On va regarder de l'Aerox. Voilà, ils sont là, les Aeroxers. Je sais pas comment on les appelle. Allez, les gars, ça court là. En vrai, c'est un délire l'engouement autour de l'Aerox. Hein. C'est un délire. Imaginez ça sur le street un jour. Ça serait un truc de fou. Ah les gars, normalement, vous avez vu la vidéo du SBD Showdown qui a dû sortir juste avant celle-là. Il y avait du Strongman et là, j'ai l'impression que je viens de trouver une autre compète de Strong. Vous voyez cette plateforme-là. Enfin, j'ai plateforme, mais c'est pas ça le nom. Ils doivent la pousser, je pense. Non, ils doivent la porter. Bah, il va le faire là, le gars, le plus lent possible. On va voir ce que ça va donner. Là, il porte. Ah ouais. À gauche, il est rapide. Hein. Aller-retour. Aller-retour. Je veux dire. On a aller-retour. Allez. Allez, le mec de droite. Oh la rapidité. Oh, il est bon. Oh, il est bon. C'est... Allez, mec. Fini. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. J'avais jamais trop vu des compètes de Strongman avant le SBD Showdown et franchement, c'est un délire. Regardez ce que je viens de trouver. Je sais pas si on va bien voir. Là, il y a les bodybuilders. Bon, là, ça rapproche un peu de la scène, regardez. Ils font leur posing. Franchement, c'est plus impressionnant en vrai. Hein. Je vous le dis, c'est plus impressionnant en vrai. J'avais jamais vu une compète de body avant. C'est beaucoup plus impressionnant en vrai. Ils sont là, ils attendent. Ça monte sur scène. Les backstage. On dirait ils attendent pour passer leur rep au muscle up, mais pas du tout. Ils attendent juste pour passer sur scène. Regardez, il y en a un devant nous. Sacré physique, hein. Sacré physique. Est-ce que, dites-moi dans les commentaires, est-ce qu'il y a un streeto qui a un meilleur physique que le mec qu'on vient de voir? Je pense que je raconte que de la merde pendant ce vlog, mais c'est pas grave. Mais là, les gars, je suis sous plusieurs canettes énergisantes. On en a testé pas mal. Ah, on en a testé que 2. Hein. Je les ai pas filmés, qui c'est la Red Bull, plus le truc que j'ai réuni au basket et les gels énergisants. Et franchement, je suis en aucun effet, c'est un délire. Je suis trop fatigué. J'ai dormi 2 heures cette nuit. On a dû se lever super tôt pour prendre l'avion pour venir ici. Mais franchement, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. C'est grave cool. Genre là, regardez, on va tester un stand. On va voir ce que ça donne. C'est quoi? C'est des milkshakes. Donc là, il y a pistache, il y a noisette et il y a caramel. Moi, j'aime bien la pistache, les gars. On va tester la pistache. Pas mal, pas mal. On va tester la noisette. Un peu moins bien. Moi, je préfère la pistache. Chocolat Dubaï, tu connais. Putain, ça fait que bouger la station. Et là.
Ça fait que bouger sa mère, les gars. Oh, les tractions les plus dégueulasses du game. Oh, la station, elle faisait que bouger. Bon, c'est excuse, hein. Mais il m'a dit que j'en ai fait 16. Je vous mens pas, c'est dégueulasse 16, mais c'est pas grave. J'ai eu ça en échange. Pas ce que c'est. Energy drink, encore, comme par hasard. Oh, les gars, il y a du football américain. Vous savez pas de ma passion pour les Ravens. Ok, on va tester. Ok, bon, je dois taper vers le bas. Bon, faut savoir, moi j'ai le pied carré, hein. On va voir ce que ça va donner. Non, 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 on va recommencer. Dany, tu coupes ça au montage. Allez. I'm not like you. Ok, donc je crois qu'elle m'a dit il faut le tenir comme ça. Oh. Bon, c'était un peu dégueulasse les gars de lancer. On va essayer de le faire plus proprement. À la Lamar Jackson. Oh, yes, 3. Can I try another time? Encore 3. J'essaie de mettre une lucarne cette fois-ci. Eh non, pas du tout. Pas mal. Thank you. You're welcome. That was very good. Vous avez entendu? Elle a dit que je lançais bien. Là, je vous disais du coup, ça, ce qui est bien en football américain. Vous avez vu, je suis une grosse merde pour tirer dans la balle. De toute façon, je vous l'avais dit, je vous l'ai annoncé, j'ai le pied carré. Je sais pas si vous avez la réception. Je sais pas si elle l'a eu. Franchement, j'ai fait une bonne réception. Et le lancer, franchement, pas mal. Hein. Elle m'a complimenté. À vrai, je pense qu'elle disait pour me faire plaisir. Donc, plutôt content de la prestation. Je vous ai dit, football américain, les gars, faut rester branchés. Lamar Jackson, les Ravens, let's go. Cette année, c'est pour nous. Donc là, les gars, on est sur le stand Technogym. Moi, je vous ai dit, j'aime bien les stands. Et là, ils nous ont conduit une masterclass Technogym. Regardez un peu. Franchement, c'est magnifique. C'est futuriste, leur stand. En plus, il y a des machines que j'avais jamais vues, regardez. Nous, on est dans un fitness park et on n'a jamais vu ce genre de machine. Mais là, franchement, faut le dire, c'est pas mal ce qu'ils ont fait, Technogym. Bon, les gars. Je sais pas si je vais vite ou pas. Je parle pas depuis tout à l'heure, je suis concentré. Hop, hop, hop. Ok, merci. Pas mal. On vient de finir la machine, je pense que j'ai fait un bon score. Et là, on est avec Real Training et Boxing Coach. Donc je posais la question, est-ce que vous connaissez le streetlifting? Pas réellement, mais je le devine à travers son appellation. Et à votre avis, qu'est-ce que c'est? Ah ben, ça se fait dans la rue ou n'importe où, et on essaye de soulever ce qu'on trouve. C'est un peu ça le concept. En gros, c'est tiré du street workout. Donc ça se passe dans la rue. Donc en gros, on a 4 mouvements. On a le muscle up, la traction, la dips et le squat. Oui. Et le but, en fait, c'est de se lester avec un maximum de poids entre les jambes. Ou bien sur la barre, sur le squat. Et c'est vrai que ça tire son origine de la rue, parce que c'est dans la rue qu'on peut le faire. Mais maintenant, la plupart des streetlifters, des athlètes, ils le font en salle. Parce que c'est beaucoup mieux équipé. Et comme on met beaucoup de charges, par exemple, le record du monde en dips, c'est 200 kg. C'est beaucoup, oui. Et trouver 200 kg dehors, c'est un peu compliqué. Donc, J'ai 40-50 salles de musculation. Et je veux dire que 200 kg au dips, c'est énorme. il doit y avoir quoi, je pense, 4-5 personnes dans le monde qui ont cette charge. Oui. Ben nous, on est spécialisé dans les équipements de salles de fitness, de crossfit, dans les équipements de remise en forme. Donc c'est du matériel up-to-date qui équipera bientôt vos salles dans toute la France. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette machine? Moi, je l'ai bien kiffé, cette machine. Ben, c'est une machine qu'on destine à la remise en forme. On boxe, mais on fait pas du hard boxing. On est plus sur le cardio que sur le côté boxe. Ça sert à se challenger par rapport au temps. On gagne en agilité, en dynamisme, on dépense des calories. On peut comparer ce qu'on a fait avec d'autres adhérents. C'est l'objectif de l'implantation de la machine dans une salle de fitness. Ok les gars, bah devinez sur qui je tombe. Monsieur Tuss au fribo. Ça va? Surprise. Très bien. La surprise, après le SBD Showdown, tu te sens comment? Ah, le dos a pris un peu cher, hein, mais on récupère tranquillement. Là, je marche pas mal, ça fait du bien. Mais ça va mieux quand même. Là. Ça va mieux. Et du coup, t'en as pensé quoi de la partie street? Je sais qu'on avait déjà posé la question, mais peut-être aborder le sujet ici. Bah, alors pour le coup, je t'avoue, j'ai pas regardé la compète parce que c'était samedi matin et vu que je passais l'après-midi, j'étais un peu en mode repos. J'ai regardé un petit peu sur le live, pour le coup, ça avait l'air vraiment stylé. Et c'est surtout moi les infrastructures qui m'ont impressionné, tu vois. Toute l'installation et tout, et puis même le côté, tout est pensé pour pouvoir tenir les poids. Et même pour les anneaux pour les femmes avec une barre super haute et tout. Et les pertes sont monstrueuses. Franchement, les dips à 175, c'est quoi? Je crois que j'ai vu. Ouais, c'est ça, Théo, 175. Putain, c'est monstrueux. Et Raoul muscle up 45 kg. Voilà.
C'est impressionnant. C'est bien. Franchement, ouais. Mais il faudra voir à Final Rep. Il y aura du gros niveau là-bas. Il y a des dips à 200 kg là-bas. C'est quand ça? Final Rep, je crois que c'est en octobre. C'est les championnats du monde. Enfin, aujourd'hui, c'est ski et les championnats du monde de streetlifting. Et ça va être en octobre normalement. On n'a pas les dates exactes. Oh, on jettera un petit coup d'œil, je pense. Bah ouais, avec plaisir. Bon bah super cool. Vous avez vu, on est tombé sur Brutus une semaine après le SBD Showdown. Grave cool. Là, on est plus dans une partie, pour vous parler un petit peu du salon, on est plus dans une partie matérielle. Et il y a des belles choses. Il y a des belles machines. Des belles petites machines pour le renfort. Grave cool. Après, bon, vous connaissez, hein, nous, on est des streeteux, donc nous suffit d'une barre de traction, d'une station de dips et de quoi faire des squats avec un peu de poids et une ceinture lestée et c'est bon. Hein. Ok. Bon les gars, là en fait, je vais tester des chaussures Nike. Et en gros, tu mets pas ça pour faire du sport. Et en gros, il appuie sur le bouton. Ok, donc là, il a mis le mode marche. En gros, ça s'adapte à ton pied et tu sens que t'es compressé. Ah ouais. Ah, tu sens. Et en gros, c'est bien pour la circulation sanguine. Donc ce qui m'expliquait, c'est que tu peux mettre ça pour faire tes steps. Si tu t'as l'habitude de faire des steps, tu mets ça. Tu peux... Waouh, oh c'est chaud les gars. Ah c'est incroyable. Ah franchement, c'est un délire les gars. C'est tout chaud à l'intérieur, t'es bien compressé, c'est confortable. Et franchement, après les grosses séances, ça peut être pas mal. Oh les gars, j'ai la chaussure au pied encore, regardez. Franchement, c'est incroyable. Mais c'est une sensation de fou. Hein. Ah, on en découvre des choses au Fibo les gars. Hein. Ah. Oh les gars, je suis pas mal là. Putain. Ah c'est chaud là les gars. Wow, pas mal. Ah, c'était dur au début. Ok l'équipe, donc là j'ai découvert le stand de Palini et je vais tester un peu leur barre de traction. Ok, on va tester. Ah, j'ai les mains qui glissent. Ouais, c'est pas mal. Et du coup, j'ai vu que vous faisiez des stations de dips aussi, non? Là-bas, ouais. Ok. Pas mal. Bon après, si je peux faire mon share un petit peu, maintenant, on peut faire des barres de dips réglables. Je sais pas si c'est prévu. En gros, c'est des barres de dips qui sont parallèles et tu peux les régler ici avec des crans. Donc tu peux régler la... Des indexeurs. C'est ça, des indexeurs. Bah, écoute, on note parce que c'est toujours pour... Ouais, de fou. J'avais jamais vu ça. C'est des détails, hein, mais c'est personnalisable. Et même là, vous voyez, là, ça fait texture un peu serpent. Et voilà, non mais c'est grave cool. Ok l'équipe, fin de la première journée ici au Fibo. Bah franchement grave cool, hein. On a pu faire plein de trucs. Après je vous dis fin de la première journée, mais là je vais retourner faire du football américain. Voilà l'équipe, à demain. Ouais, jour 2 du Fibo. Donc aujourd'hui au programme, je sais pas. Non, je rigole. Aujourd'hui au programme, il va y avoir la compète de freestyle. On va quand même aller jeter un œil à la compète de freestyle. Et là vous voyez, j'ai mon petit t-shirt de la Carmou Corp, super club d'e-sport. Et voilà, donc c'est parti pour le jour 2. Ouais, du coup, la compète de freestyle, elle a commencé. Vous voyez comment c'est blindé? C'est un délire. Ça attire grave du monde, mais c'est normal parce que c'est spectaculaire. Regardez le freestyle.
ça va être la finale du freestyle. Il y aura 3 personnes qui vont passer. En gros, si vous ne connaissez pas le freestyle, normalement vous avez vu un petit peu, j'ai filmé quelques rushs. Mais en gros, t'as le parc de street workout avec les barres de dips, les barres de traction. Et t'as 1 minute pour faire des figures. T'as 1 minute pour faire ton set et après t'as des juges qui vont te mettre. Et pour le lifting, bah c'est simple. Dass dieser Mann noch mehr als 10 Sekunden hat. Freunde, 15 seconds. Alright. Und Typewriter Pull-ups. So, wow. Starker Press. Press in den Body. Oh Mann, was für ein Hold. Touchful. Sehr schön. Intelligent, Martin. 10 seconds. Alright. Schöner Push in den Press. Und schöner One-Arm-Handstand. Ein bisschen abgebrochen. 10 seconds. Und noch 10 Sekunden. And the winner of Calisthenics Cup 2025 in the freestyle category goes to Hecha! And you know the drill, right? I say street, you say street! What now? Street! What now? Street! What now? Street! What now? Bon, franchement, c'était une dinguerie la compète de freestyle. Ça a envoyé du lourd. Hein. Le truc qui est fou, c'est qu'ils sont enchaînés. En mode, ils avaient 3 rounds. À chaque fois, 1 minute. Et il n'y avait pas tant de pauses que ça, parce que les seules pauses qu'il y avait entre leurs rounds, c'était le temps que leurs adversaires y passent. Hein. Mais ouais, en tout cas, belle découverte du freestyle. Je suis dégoûté, les gars, demain. Je peux pas être là pour tour d'endurance. En plus, il y a Flo. Il y a Flo qui fait la compète.
Mais l'endurance, c'est un délire aussi. Les battles de set and rep, c'est quelque chose. Je suis dégoûté de pas pouvoir être là, mais c'est pas grave. All right. Let's go. Let's go. Let's get it. Let's get it. Let's get it, man. 1, 2, 3. Hoppa. Allez les gars, c'est parti. Et Easy. allez. 1. Easy. 2. Allez. Hop. Hop. Yeah. 3. Allez, on essaie de la 4e. 1. Yeah. Cut. Yeah. Wow, impossible. Thank you, bro. Good shit. Thank you. Good shit. Ça date, j'ai pas fait du développé couché. Je savais pas, mais il y a du MMA aussi. Il y a vraiment de tout au Cibois là. Il y a même les sports de combat, MMA. À côté, il y avait un ring de boxe. C'est une folie, c'est une dinguerie. Ah bah là, on peut pas être mieux placé. Ah dommage, je crois que ça vient de finir. Il n'y a plus de combat. Pensez dans quelques minutes ça va reprendre, mais on va pas rester, on va partir. On va voir il y a quoi au fond. Ok, encore un stand foot, les gars. C'est pas en cacahuète ce truc. Ouais, ça va, ça passe bien. Maintenant, je me rappelle pourquoi j'aime pas la haut au chocolat. Regardez, on tombe sur qui? Devin Leroy. C'est sûr, vous l'avez déjà vu dans des edits, dans des réels, sur TikTok et sur Insta. Elle est longue. Wow, il y a voilà du monde, hein. Il y a voilà du monde qui veulent le voir. Après, c'est normal. Ah, je voulais lui faire genre stylé en mode j'aime le street teaching, I love street teaching. Mais vas-y. Ok, et c'est la fin de ce vlog au Fibo. On était là pour 2 jours. On a vu énormément de stands. On a vu énormément de disciplines, du street lifting, du street workout, de la calisthénie, du freestyle, de la boxe, de tout. C'était super cool. Un bête de week-end, on a découvert plein de choses. Franchement, je vous recommande, si vous avez l'occasion d'un jour d'aller au Fibo, comme je vous ai dit, essayez d'y aller en semaine plutôt qu'en week-end. Il y a moins de monde, donc c'est un peu plus cool pour visiter et tester des stands. Et sinon, moi, je vous dis à la prochaine. J'espère que vous avez kiffé. Laissez un like, abonnez-vous, commentez. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye.